Hallelujah. Alléluia. Adore le Seigneur en ce moment. Adore le Seigneur. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Ouvre ta bouche et donne-lui la gloire. Célèbre le Seigneur. Élève le Seigneur. Parle à Jésus-Christ. Parle à Jésus. Élève-le. Élève-le. Glorifie le Seigneur. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Ouvre ta bouche et donne grandeur à Dieu. Annonce sa grandeur. Annonce sa grandeur. Annonce son autorité. Annonce sa domination. Annonce sa domination. Il est grand. Donnons-lui la gloire. Personne n'est comparable à notre Dieu. Personne n'est comparable à notre Dieu. Il n'y a personne qui soit aussi puissant comme notre Dieu. Alors entre en esprit et donne-lui la gloire. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Donne-lui la gloire. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Il nous a sauvés du monde et des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a sauvés des ténèbres. Et il nous a amenés à son admirable lumière. Et il nous a amenés pour que nous puissions glorifier son nom. Bien-aimés, adorons-le. Donnons-lui la gloire. Donnons-lui la grandeur. Donnons la grandeur à Dieu. Le Seigneur est digne. Le Seigneur est digne. Jésus-Christ est digne. Il est le roi éternel. Il est celui qui triomphe éternellement. Il est celui qui fait grâce éternellement. Il est d'éternité en éternité. Celui qui a créé toutes choses. Celui de qui viennent toutes choses. Et pour qui il existe tous. Et celui vers qui ils vont tous. Et celui que Dieu a institué. Afin qu'il soit le juste juge. Des vivants ainsi que des morts. Celui qui allait au séjour des morts. Celui qui allait au séjour des morts. Celui qui allait aux profondeurs de la mort. Et qui est revenu avec la victoire. Celui qui nous a donné la vie éternelle. Son nom c'est Jésus-Christ. Donne-lui la gloire. Et tous nous fléchirons devant lui. On confessera qu'il est Seigneur. D'éternité en éternité. Il est le tout-puissant. Personne n'est comparable à lui. Aucun autre Dieu ne peut être comparable à Dieu. Aucun nom n'est comparable au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les genoux fléchissent dans les cieux, les genoux fléchissent sur la terre, les genoux fléchissent sous la terre. Et toute langue confesse que lui, il est le roi éternel, qu'il est le tout-puissant. Et tout ce qui est en toi, qu'il proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui est en toi, que cela proclame ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Mon âme proclame ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Il déclare ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Il déclare ce matin que Jésus est Seigneur. Mon cœur déclare ce matin que Jésus est Seigneur. Il est le Dieu qui est digne d'être célébré. Il est le Dieu qui est digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Librado bali katali. Vredol malaho kataliha. Likato bala kataliha. Mindalo pidi kilikala katali. Shedol elhilaka. Mindao halakitala. Yes, sonti kokone. Donne-lui la gloire. Sota vukafune. Donne-lui la louange. Sosubosubone. Donne-lui la célébration. Mahala katali. Gidalo bala kataliha. Gidul milha kota katali. Levro dagadali mahalakataki. Donne-lui la gloire, donne-lui la célébration. Adorons le Seigneur en ce moment. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. Il est digne de recevoir la gloire. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus-Christ, merci. Père, nous t'élèvons. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la célébration. Nous t'adorons ce matin.
C'est toi qui es digne d'être honoré. C'est toi qui es digne d'être loué. C'est toi qui es digne de recevoir la gloire. Seigneur, nous te remercions. Tu es Dieu. Oh Dieu d'Esther. Je te dis merci ce matin. Je te donne gloire. Le Dieu des esprits des prophètes. Nous te donnons gloire. Nous te donnons la célébration. Dieu qui existe d'éternité en éternité. Honneur soit à toi ce matin. Toi qui es le puissant éternellement. Et toi qui as établi ton règne. Et qui ne va jamais s'ébranler. Et celui qui est assis au ciel et fait de la terre son mari. Celui qui domine sur toutes choses. Je te donne tout honneur. Je te donne toute célébration. Et j'unis ma voix avec celle de l'église ce matin. Et nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta seigneurie. Merci de ce que tu nous as protégés dans la semaine. Merci de ce que tu nous as gratifiés avec ce jour. Merci pour la bonne santé. Merci de ce que tu nous as sauvés des problèmes. Merci pour ta victoire. Nous te donnons honneur. Nous te donnons la célébration. Père, merci. Merci pour ce jour. Merci pour la vie de ceux qui sont ici présents. Merci pour la vie de tous ceux qui vont suivre le culte de ce matin. Tous ceux qui sont de près comme de loin. Nous te donnons gloire pour leur vie. Père, je demande que tu viennes continuer ton œuvre. Viens glorifier ton nom. Dans la vie de tout un chacun de nous particulièrement. Et que le culte de ce matin soit un sujet de gloire pour toi seul. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Que la manière dont quelqu'un était avant de venir ici, la personne ne va plus retourner telle. Merci de ce que c'est accompli. Dans le nom du Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Donne gloire au Seigneur Jésus. Loue le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je crois que tout le monde se porte bien. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit bon pour vous tous. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Quelqu'un est-il content ce matin? Alléluia. 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 Et que la joie de celui qui est content s'accroît ce matin davantage. Et que celui qui n'est pas content, que le Seigneur même devienne sa joie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Pentecôte. Amen. Amen. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère à ce que le culte de ce matin sera une bénédiction pour tout et chacun de nous. Amen. Amen. Ça peut aller, n'est-ce pas? Ça peut aller. Ça peut aller. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors très rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Jésus, merci. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer avec le Seigneur ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec lui? Alléluia. Alléluia.
Nous allons voir le livre de Joël chapitre 2. Le verset 28 au verset 29. Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Amen. Joël 2, verset 28 à 29. C'est bon? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Lesia megbela madolinye gbogbo akode nti la okataji nyavi nsuvio kple nyavi nyɔnuvio akplɔ nyadi nyagadidio wakudrɔwo eye miaƒe sɔhɛwo wakpɔ ntegawo madolinye gbogbo la akode kluvio kple kosiwo sia dzi le ŋkeke mawo dzi. Amen. 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 Alléluia. 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 Et c'est une chose très difficile à l'homme, chair et sang, de marcher avec Dieu. Et voir incapable, impossible, de marcher avec Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Et que cela puisse plaire à Dieu. Amen. Amen. C'est difficile à l'homme, chair et sang, de marcher avec Dieu qui est esprit. Et d'accomplir la volonté de ce Dieu. Et de plaire à ce Dieu. Amen. Amen. C'est une chose très très difficile. C'est une chose très impossible. Alléluia. Alléluia. Et c'est deux esprits qui peuvent marcher ensemble. C'est deux chairs qui peuvent marcher ensemble. Et la chair ne peut pas faire la compagnie de l'esprit. La chair ne peut pas accomplir les désirs de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle à un moment donné de l'histoire de l'humanité, Dieu a promis son esprit à toute chair. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu. Et que cela puisse plaire à Dieu. Personne ne peut adorer le Seigneur comme le Seigneur le voudrait. Si, non, l'Esprit de l'Éternel est dans cette personne. Alléluia. Alléluia. Parce que l'adoration de Dieu, ou bien la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une chose voilà, qu'on a définie, prédéfinie. Amen. Amen. Ce n'est pas une chose qui est prédéfinie. Que c'est comme ça que cela marche. Non. Amen. Amen. Ce n'est pas une chose prédéfinie. Et que c'est comme ça que ça, c'est comme ça on le fait. Et cette chose on appelle la tradition. On appelle la coutume. Et on l'appelle la religion. Amen. 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 Mais le Dieu que nous adorons, le Dieu vers qui nous sommes venus, yes. Et il est esprit.
Et ses désirs sont changeants. Et il peut le vouloir ainsi aujourd'hui. Et demain, il va le changer. La fois prochaine, il va encore le changer. Alléluia. Alléluia. Il sera ici aujourd'hui. Et tu le verras ici aujourd'hui. Mais un jour vient. Il va quitter ici et va aller de l'autre côté. Alors il faut à l'homme que là où Dieu est, qu'il soit aussi là-bas. Parce que là où il y a Dieu, c'est là-bas où il y a la vie. Et quand Dieu sort de quelque chose, la chose est morte. Amen. 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 Et dès que Dieu sort de quelque chose, la chose devient morte. Alors la chose dans laquelle Dieu se trouve, c'est dans cette chose que trouve la vie. Là où Dieu va, et c'est là-bas que l'homme doit aller. Là où Dieu va, c'est là-bas que l'homme doit aller. Là où Dieu siège, c'est là-bas que l'homme aussi doit siéger. Là où Dieu marche pour aller, c'est là-bas aussi que l'homme aussi doit aller. Alléluia. Alléluia. Mais comment faire pour savoir que Dieu s'est rendu quelque part? Et c'est là-bas que se trouve la grande question. Il est difficile que l'homme que Dieu a quitté d'un point à un point. Que Dieu a quitté cette manière de faire et est dans une autre manière de faire. Et c'est très difficile. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si l'Esprit de l'Éternel n'est pas là, l'on reste dans la religion. Et voici la raison principale pour laquelle le corps du Christ est mort aujourd'hui. Parce que l'église ne marche plus dans le mouvement du Seigneur. L'église est restée dans la religion. L'église est dans la religion. L'église est maintenant dans la tradition. L'église est dans la coutume. Et c'est la coutume aujourd'hui qui domine dans l'église. Ainsi, là où Dieu a bougé pour aller, l'église n'a pas su cela. Et l'église est toujours dans la coutume. Alors que Dieu tend toujours vers de nouvelles choses. Dieu est en train d'œuvrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Dieu sait que cette chose va venir. Dieu sait que cette chose est difficile à l'homme. De pouvoir savoir la manière dont il est en train de bouger, la manière dont il est en train d'agir. Et c'est pour cela qu'il a fait la promesse. Il a fait la promesse de son esprit à toute chair. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'il a fait la promesse de ton esprit à toute chair. Ainsi, quand l'esprit est en toi, toi en qui l'esprit demeure, et tu sauras que c'est comme ça que Dieu est en train d'agir. Amen. Amen. Toi en qui l'esprit de Dieu est. En toi en qui l'esprit de l'Éternel est vivant. Et c'est à toi de savoir la manière dont Dieu veut que tu agisses. Voici comment Dieu veut que tu agisses. Et c'est à toi de savoir que voici comment Dieu veut qu'on l'adore. Et que tu puisses l'adorer constamment. Et s'il en est ainsi, c'est toi qui es en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. 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 Et si cela arrive à être ainsi, te voici adorant le Seigneur en vérité et en esprit. Mais s'il n'en est pas ainsi, alors tu es resté dans la routine, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a dit, en ces jours-là, qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Les jeunes gens, leurs yeux vont s'ouvrir et ils verront des visions. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'en ce jour-là,
Que même sur les serviteurs et les servantes, il va déverser son esprit. L'esprit ne sera pas sélectif. L'esprit ne sera pas l'apanage d'une communauté de personnes. Mais Dieu a promis l'esprit à toute chair. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut que toute chair reçoive l'esprit de Dieu afin qu'il puisse marcher qu'il puisse recevoir l'esprit de Dieu et marcher vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est très très important. Et le Seigneur Jésus-Christ, sachant cela, qu'il est impossible à l'homme d'accomplir éternellement la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que dans son adoration, dans son ministère, pardon, il a fait la promesse de l'Esprit à ses disciples. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Jean 14, verset 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne peut le voir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Amen. Alléluia. 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 Yes, le Seigneur Jésus dit, et que moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Qu'il vous donne un autre consolateur. Et au moment où je suis avec vous, je suis votre consolateur. Mais puisque je suis en train de partir, et il faudrait que notre consolateur soit avec vous dans ce bas monde. Et c'est pour cela que je prierai le Père de vous envoyer un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. 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 Le Saint-Esprit est avec les apôtres. Mais il n'est pas en eux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est avec les apôtres. Il est avec les disciples. Mais le Saint-Esprit n'est pas en eux. Et c'est la raison pour laquelle Pierre pouvait régner le Seigneur. Et quand le Saint-Esprit siège en toi, quelles que soient les menaces proférées contre le nom de Jésus, tu ne peux jamais régner le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, et c'est le Saint-Esprit avec toi, mais il n'est pas encore en toi. Tantôt pour Dieu, tantôt pour le monde. La vie de l'homme est tantôt pour Dieu, tantôt pour le monde. Amen. Amen. Mais ce qui peut affermir, bien ce qui affermit l'homme en Dieu éternellement. En Dieu éternellement, c'est que l'Esprit de Dieu siège. Et c'est pour cela que Jésus leur a promis que l'Esprit viendra demeurer en eux. Amen. Amen. Que son esprit viendra demeurer en eux. Alléluia. Alléluia. Alors ce que le croyant doit chercher, c'est pas seulement que le Saint-Esprit soit avec lui, mais que le Saint-Esprit soit en lui. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus leur a promis cela. Actes chapitre 1 verset 4 à 8. Actes chapitre 1. Verset 4 à 8.
Le Seigneur Jésus-Christ, au moment où il est parti, il a encore réitéré, voilà cette promesse. Il a encore une fois confirmé cette promesse. Il a réitéré cette promesse. Alléluia. Alléluia. La parole dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur disait-il. Amen. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a-t-il dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit? Vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit? Vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Samarie. Et jusqu'aux confins de la terre. Alléluia. 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 Avant que l'on puisse être témoin de Jésus, il est important que l'on reçoive la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant que tu puisses être un témoin à Jésus. Avant que tu puisses être un témoin à Jésus. Il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. Parce que l'homme charissant, il y a une autre force qui règne en lui. Il y a une autre force qui règne en lui. Une autre force qui règne en lui qui le pousse. Et quand il va se vêtir, et de pouvoir laisser son derrière. Quand il s'habille, qu'il puisse laisser. Il y a une puissance en lui qui lui dit de faire un tatouage sur son bras. Ainsi, quand il fera le tatouage, il ne va plus porter des marches longues. La puissance va te recommander. Désormais, tu vas porter les 100 marches. Les 100 marches. Les 100 manches. 100 marches. Les 100 manches. C'est ce que tu vas porter. Une puissance qui règne en l'homme. Et que ce qu'il faut que l'on passe, ce qui est raisonnable. Et ce que les animaux ne font même pas. Une force qui règne en l'homme envoie l'homme à pouvoir faire cela. Et vous dites que nous pouvons adorer Dieu. Tu ne peux jamais adorer le Dieu. Tu as besoin d'une autre force avant de pouvoir être un témoin de Jésus. Être témoin de Jésus, ce n'est pas proclamer que Jésus est Seigneur. Et parce que cela aussi fait partie. Et cela aussi fait partie. Mais la vie de chaque jour. La vie de chaque jour. Et voilà, montre que Jésus-Christ est et cette chose, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Amen. Amen.
Amen. Amen. La vie de chaque jour. La vie de chaque jour doit transcrire le ciel. Et de la faire transparaître doit faire transparaître le ciel. La vie de Dieu doit transparaître dans la vie de tous les jours. Afin que tu puisses être un témoin de Jésus dans la vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur toi. Et quand il vient, et il vient arrêter les autres. Alléluia. Alléluia. Quand la puissance du Saint-Esprit descend, elle frappe toutes les autres forces. Parce que quand elle vient, elle vient pour remplir. Elle vient pour remplir. Elle vient pour remplir. Alléluia. Alléluia. La venue du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est un signe. Mais il y a quelque chose qui se passe avec que le parler en langue ne se produise. Comme nous le faisons. Et cette chose, c'est le remplissement. Alors quand le Saint-Esprit vient, sa puissance descend à l'homme. Et quand la puissance vient, elle vient arrêter l'autre force. L'autre force agit que l'on aille en enfer. L'autre force conduit l'homme en enfer. Conduit l'homme sur le chemin qui est vaste. Le chemin qui est le chemin du laisser aller. Le chemin sur lequel se trouve la multitude. Le chemin sur lequel il n'y a pas de principe. Le chemin sur lequel il n'y a pas de scrupules. Et le chemin sur lequel on dit que cette personne ne connaît-elle pas la honte. Et c'est sur ce chemin que cette autre force conduit. Et c'est sur ce chemin que bon nombre de personnes se trouvent. Et tu ne peux pas quitter ce chemin. Mais ce qui se passe, quand le Saint-Esprit descend, quand sa puissance vient, elle vient ôter de l'homme de Dieu. Ainsi on peut dire de la personne qu'elle a répandu. On peut dire de la personne qui a reçu Jésus. Parce que la vie de Jésus-Christ peut transparaître dans la personne. La manière de vivre de la personne change. Et celui qui combattait les gens ne combat plus. Celui qui insultait n'insulte plus. Et celui qui est rancunier à outrance ne rancune plus. Parce que la force qui faisait cela en lui, cette force a été arrêtée. Alléluia. 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 Il faudrait que cette force vienne sur nous. Il faudrait que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Et que tout le monde se batte. Afin que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Tel que le Seigneur nous l'a promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et cette promesse, et nous l'avons vu, voilà que c'est accompli. C'est accompli au temps des apôtres. Acte chapitre 2. Versets 1 à 4. Acte 2, versets 1 à 4. Alléluia. Alléluia. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Et après que le Seigneur leur ait dit d'espérer la promesse, ils ont véritablement espéré la promesse. Et ensemble, ils étaient réunis en un même lieu. Après que le Seigneur soit quitté. Et après que le Seigneur a quitté le 10e jour, cette promesse leur fut accomplie.
La parole dit qu'ils étaient tous rassemblés en un même lieu au jour de la Pentecôte. Et subitement, et voilà, il fit entendre un bruit du ciel. On a entendu un tumulte du ciel. Comme un vent impétueux. Comme un vent impétueux. Et ce vent impétueux et le bruit ont rempli toute la maison. Ils ont rempli toute la maison. Amen. Amen. Et la parole dit, yes, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes. Le feu était visible. Le feu était descendu, était visible. Et ce feu s'est séparé en langues sur leur tête particulièrement. Et après que cela fut accompli ainsi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en différentes langues. Amen. Amen. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a remplis. Le Saint-Esprit les a remplis. Amen. Amen. Le Saint-Esprit les a remplis. Ils ont commencé par parler de nouvelles langues. Ils ont commencé par parler de différentes langues. Et la langue qu'ils ont parlé en ce jour, Dieu a permis que ce soit les différentes langues des différents peuples qui se sont venus rassembler à Jérusalem. Et il y avait 17 nations environ qui étaient rassemblées. Et toutes ces nations, et les langues que parlaient les disciples, ils pouvaient comprendre ce que disaient les disciples. Ils le comprenaient. Ils comprenaient. Et ils comprenaient qu'ils louaient le Seigneur. Qu'ils proclamaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voici l'œuvre que fit le Saint-Esprit en ce jour-là. Est-ce que vous voyez? Alors si cette promesse s'accomplit, et que nous tous le voyons et que nous le lisons aujourd'hui, alors nous aurons l'assurance. Et que si nous croyons en Jésus, nous venons en lui et que nous croyons en cette promesse, et que nous l'espérons, elle va ainsi s'accomplir pour nous tous aussi. Alléluia. 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 Puisque c'est accompli, nous aussi en notre temps, ça va s'accomplir pour nous. Amen. 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 Parce que Dieu a fait la promesse à tout le monde. Est-ce que c'est compris? Alors il est très important que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. Tu ne dois pas venir à l'église aujourd'hui. Tu ne dois pas être à l'église aujourd'hui sans recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Toi aussi tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il est accessible à tout le monde. Amen. 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 Et avant que je ne finisse, et permettez-moi de parler un peu des moyens par lesquels les voies par lesquelles on peut recevoir le Saint-Esprit. Les voies par lesquelles on passe pour recevoir le Saint-Esprit. Je vais un peu parler de ces voies. Alléluia. Alléluia. Et avant de pouvoir parler des voies, nous devons savoir. Nous devons noter et savoir que recevoir le Saint-Esprit, et cela vient de l'attente de l'espérance. Espérer. Amen. Amen. Avant que tu n'aies le Saint-Esprit, avant que l'Esprit ne vienne et te remplisse, il faudrait que tu l'espères. Il faudrait que tu espères le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 37, et il a déclaré une parole là-bas. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le dernier jour, qui était le grand jour de la fête, le Seigneur Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Et la parole continue disant qu'il a ainsi parlé de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait? Il parlait de la soif. La soif, c'est l'espérance du Saint-Esprit. Le désir ardent de l'esprit. Il a dit qu'il va altérer les terres qui sont désaltérées. Les terres désaltérées sont des terres qui espèrent en la pluie. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette terre que tu dois être avant que l'Esprit de Dieu ne vienne sur toi. Amen. Amen. Si tu viens à l'église, tu dis que tu as reçu Jésus, que tu es en Christ, et que tu viens à l'église et que tu viens, que tu quittes, et que tu n'as pris considération à l'esprit, tu ne le cherches pas, que tu ne le désires pas, que tu ne le désires pas ardemment, tu ne le désires pas ardemment, tu ne peux pas le recevoir. Je dis que celui qui a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit, on le désire. On le désire. On l'espère. On espère à le recevoir. Pas pour un intérêt, mais pour en tant qu'enfant de Dieu. Que tu le reçois parce que Dieu l'a promis. Que tu le reçois pour vivre la vie de chrétien. Que tu le reçois pour que tu puisses adorer Dieu en vérité. L'on cherche à recevoir l'esprit. L'on espère en l'esprit. Pour que le Saint-Esprit te remplisse. C'est comme ça que l'on vit. Voici la disposition dans laquelle on est. Voici la posture dans laquelle on est. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ainsi dedans, l'on est dans la préparation. Ainsi l'esprit peut trouver le chemin. Et l'on arrive à le recevoir. Alléluia. Alléluia. L'esprit arrive à trouver le chemin. Et l'on le reçoit. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Très très important. Très important. Maintenant, si tu es dans cette espérance, tu es dans cette préparation, la première voie, c'est que l'on prie. Amen. Et quand tu es dans la préparation, tu es dans l'espérance. Celui qui est dans l'espérance du Saint-Esprit se répand. Celui qui est dans l'espérance du Saint-Esprit fuit le péché. Celui qui est dans l'espérance du Saint-Esprit cherche à accomplir la volonté de Dieu. Il fuit le péché. Alléluia. Alléluia. Et il prie. Amen. Amen. Par la prière, on reçoit l'esprit. Acte chapitre 1. Verset 12 à 14. Acte 1. Verset 12 à 14. Amen. Amen. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Et après s'être retourné du mont des Oliviers, et après qu'il soit allé dire au revoir au Seigneur, après qu'il soit allé voir le départ du Seigneur, et qu'ils sont revenus, tous sont allés se retirer dans la chambre haute. Et la parole dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient tous dans la prière. La persévérance dans la prière pour l'esprit est un signe d'espérance. Est un signe d'attente de l'esprit. Est un symbole de l'attente de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et il persévérait dans la prière. Dans cette persévérance, dans la persévérance de la prière, nous avons vu que l'esprit est venu sur eux. Alléluia. Alléluia. L'esprit est descendu sur eux. Amen. Amen. Pour la première fois. Et la première fois que l'Esprit de Dieu devait me remplir, je venais de l'église baptiste. Et je suis venu ici. Et c'est à l'église Mirch ici que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et voilà ici au temps de Papa Kennedy. J'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et c'est une expérience inoubliable. Amen. Amen. Et pendant ces moments, mon cœur était attaché au chemin du ciel. Et je cherchais avec véhémence que l'Esprit de l'Éternel. Je ne demandais pas d'argent ni d'habits. Je ne désirais rien d'autre que les Alléluia. Alléluia. Je ne désirais rien d'autre que le Saint-Esprit. J'appréciais, j'aimais tellement l'Esprit. Je ne parlais pas encore en langue, mais j'appréciais tellement l'Esprit. Je l'espérais et je le cherchais. Je demeurais dans la parole et je priais, je demandais. Et comme j'étais auprès du prophète, un jour il m'a vu, il m'a dit, l'Esprit veut marcher avec toi. Alléluia. Alléluia. Et il m'a davantage conforté à chercher l'Esprit. Et il n'y a rien que je désirais plus que le Saint-Esprit. Et il n'y a que dans cela que j'étais dans cela. J'étais dans cela. Et nous étions allés à une croisade à Tabligo. Et après être retournés de la croisade, nous étions revenus dans la nuit du samedi. Et le dimanche, il y avait une forte adoration ici. Et j'étais à l'accueil en ce moment. Et je n'avais jamais tenu le micro pour prêcher. Et je faisais l'accueil là-bas. Dans l'accueil, et mon cœur était attaché à l'Esprit. J'espérais à la venue du Saint-Esprit. Alléluia. L'homme de Dieu ne priait pas pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous étions tous dans l'adoration. Mais instantanément, la puissance dont le Seigneur a parlé, cette puissance est entrée en moi. Elle est descendue en moi. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Elle est descendue en moi. Et ma langue a chanté. Et j'ai vu comment le Saint-Esprit chante. Je l'ai expérimenté. Mais où nous mettons je l'ai vécu. Mais nous mettons l'Esprit m'avait rempli quand j'étais là-bas. Et c'était derrière cette rangée. Là où se tient le prophète Jésus. Et voilà, mamie et ma femme étaient de l'autre côté, on n'était pas encore mariés. Et l'Esprit m'avait saisi. Et ma langue a chanté. Et je parlais en langue jusqu'à tomber par terre. L'Esprit, l'homme de Dieu s'est dirigé vers moi et m'a arrosé d'eau. Et c'est comme encore davantage. Alléluia. 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 Tes gens viennent et qui viennent dormir. Tu ne sais pas ce que tu viens chercher. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas même être à toi. Et les fardeaux qui sont en toi vont te triompher. Tu n'auras pas
de sanctification. C'est le Saint-Esprit qui fait le chemin. Et voilà au travers des ténèbres. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit est descendu, j'ai senti une gloire. Une purification, pardon. J'ai senti une purification. Et c'est comme si j'étais devenu une nouvelle personne. C'est comme on m'avait tellement lavé. Alléluia. 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 Oh, et je ne voudrais même plus pécher. Je ne voudrais même plus pécher. Et ma vie était mesurée. Et ce n'est pas aujourd'hui que je me balade à tous égards. Et ce n'est pas aujourd'hui que je suis en train de combattre, non. Alléluia. Alléluia. Et ce Saint-Esprit, c'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me montre le chemin. Et quand j'entre dans une situation troublante, il vient me parler. Et c'est ce que tu dois faire. Et en cette époque, je marche. Et c'est ce qui m'a aidé à pouvoir être ici jusqu'à aujourd'hui. Et si le Saint-Esprit n'est pas en toi, et voilà, le diable va jongler avec ta vie. Il fait que le Saint-Esprit nous remplisse. Il fait que le Saint-Esprit nous remplisse. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas comprendre les mouvements de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si l'Esprit ne te remplit. Et quand Dieu agit dans un monde, ce sera un sujet scandaleux. Mais celui en qui l'Esprit de Dieu est, cette personne comprend les agissements de Dieu. Cette personne comprend les agissements de Dieu. Que quelqu'un cherche ardemment l'Esprit. Que quelqu'un désire ardemment l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Amen. Hey, thank you, Jesus. Secondo, l'on a le Saint-Esprit par le fait de rester dans la parole, par l'écoute de la parole, par l'écoute de l'évangile. Alléluia. Alléluia. L'on a encore l'Esprit. L'on arrive à recevoir le Saint-Esprit au moment où l'on écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Acte chapitre 10. Verset 44 à 46. Acte 10. Verset 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le TPA. En ce passage. Nous le apôtre Peter le Corneille Barome. Et nous voyons l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. Corneille le Dokbeda. Et Corneille est en train de prier. Le temps d'atome. Et vers 15 heures. Yeah. Et l'ange vient se montrer à lui. Et lui a demandé d'avoir quelqu'un à Jopé. Et qu'on a lui chercher Simon Pierre. Et il est dans la maison d'un autre Simon. Et voilà Simon qui le courroyeur. Amen. Amen. Alors qu'il le fasse appeler. Et quand il va venir, il va écouter ses paroles. Simon. Alors on a là passé la commission à Simon. Et avant que les gens ne viennent, et puisque Dieu savait que Pierre n'allait pas accepter, et parce que ceux qui lui faisaient appel étaient des païens, et c'était des habitants des païens. Mais Simon lui était juif. Alors la loi juive leur interdisait de se rendre dans la maison des païens. Et c'est pour cela que Dieu même s'est dévancé. Et lui a enseigné au travers des signes de ne considérer personne comme impur.
Et voilà, les gens étaient venus. Il les a reçus. Et ils lui ont parlé de la chose. Et voilà, le lendemain, ils ont commencé le voyage. Et quand ils ont commencé, et le lendemain, ils sont arrivés à Césarée. Et quand ils sont arrivés, la parole dit, Corneille a couru pour aller se prosterner devant Pierre. Et Pierre le releva pour lui dire que non, je suis un homme moi aussi. Ce passage m'a beaucoup touché. Amen. En parenthèse. Et c'est une parenthèse. Et j'ai vu comment on reçoit un homme de Dieu là-bas. Amen. Amen. La manière dont on peut recevoir un homme de Dieu. Et c'est ce que le centenier l'a fait. Ce centenier qui vient d'une nation païenne, qui vient de l'Italie, il sait comment on reçoit un homme de Dieu. Il a couru pour le rencontrer et il se prosterna. Alléluia. Alléluia. Et Pierre le releva pour lui dire que non, je suis un homme comme toi. Amen. Amen. Et Pierre lui dit, toi-même, tu sais qu'il n'est pas permis que nous puissions avoir des liens avec des étrangers, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a enseigné de ne considérer personne comme impur. Et c'est pour cela, quand j'ai écouté ton appel, je n'ai pas refusé. Je suis venu promptement. Alors, dis-moi ce que tu veux. Et Corneille a commencé par lui parler. Et ils sont rentrés dans la maison. Et quand ils furent rentrés dans la maison, il y avait déjà une foule qui les attendait. Amen. Amen. Il y avait une multitude qui les attendait. Corneille avait invité ses voisins. Et ils étaient venus avec leur famille. Et tous, ils étaient dans la présence de Dieu, espérant ce que le Seigneur ferait. Alléluia. Alléluia. Ils étaient dans l'espérance. Amen. Amen. Et quand Pierre fut arrivé, et qu'on lui parla, il a ouvert la bouche. Il leur dit, et qu'il reconnaît maintenant que Dieu ne fait pas exception de personne. Bien-aimé, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais dans toute nation, dans tout peuple, et toute personne qui choisit de le craindre, Dieu trouve plaisir en ces personnes. Alléluia. Alléluia. Dieu trouve plaisir en ces personnes. Et il a continué pour leur dire. Vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? La manière dont Dieu a un de force et de puissance, le Seigneur, et qui marchait de village en village, de ville en ville, et faisant du bien, délivrant ainsi ceux qui étaient sous le joug du diable. Ce Jésus, c'est lui que Dieu a établi afin qu'il soit le juge des vivants et des morts. Les gens de Jérusalem l'ont tué, ils l'ont condamné, ils l'ont crucifié. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Voici la parole que écoutaient les gens. Amen. Amen. Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour. Et quand il est ressuscité, Dieu n'a plus permis qu'il se montre à tout le monde. Et Dieu lui a permis de qu'il se révèle à eux. Eux qui étaient avec lui, eux qui ont mangé avec lui, eux qui ont bu avec lui, qu'il se révèle à eux. Et il les a envoyés afin qu'ils puissent attester à toute la nation. Qu'ils puissent attester à toute la nation que c'est lui qui est établi afin de juger les vivants et les morts. Et tous les prophètes ont prophétisé concernant le Seigneur. Et que tous ceux qui croiront en lui recevront le pardon des péchés en son nom. Amen. Amen.
Et c'est ce message que prêchait Pierre. Et la parole dit. Et Pierre, quand il continuait toujours dans la prédication. La prédication là. Et voici le message que donnait Pierre. Et quand Pierre prêchait cela, la parole dit que le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde dans la maison. Le Saint-Esprit est descendu sur toute la multitude. Alléluia. Alléluia. Et ils furent tous remplis de l'Esprit. Et ils ont commencé par parler en langue. Louant le Seigneur. Amen. Amen. Par les coups de la parole, l'Esprit vient sur l'homme. Mais comment écouter la parole? Par les coups de la parole, en même temps qu'en espérant. Ces gens-là se sont préparés. Et ils étaient dans l'espérance. Leur cœur était ouvert. Ils n'écoutaient pas la parole dans la distraction. Ils n'écoutaient pas la parole disant que le message. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Saint-Esprit n'arrive pas à descendre. Tu es à l'église, on prêche et tu es fatigué. Et c'est normal. Parce que c'est avec l'Esprit de Dieu on écoute la parole. La chaîne ne peut pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu que tu es fatigué. Elle est difficile, elle est impossible. Il est difficile, impossible que le Saint-Esprit te remplisse. Mais en écoutant la parole de Dieu avec espérance, avec désir et aspiration, comment tu écoutes la parole de Dieu? Tu écoutes la parole en espérant. Ce qui se passe. L'Esprit voit que voici, voilà un chemin favorable. Et il descend pour remplir la maison. Il remplit la maison tout. Et dans les coups de la parole, tu vas commencer par parler. Parce qu'il t'a rempli. Amen. Amen. Parce qu'il t'a rempli. Alléluia. 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 Et alors c'est l'attitude du cœur qui repousse ou bien attire le Saint-Esprit. L'attitude de ton cœur, c'est ce qui va attirer le Saint-Esprit. Et c'est la même attitude qui va le... Si l'attitude de cœur montre que voilà tu es assoiffé, il peut venir. Et il va te remplir. Amen. Amen. Et c'est dans cette attitude que étaient ces gens-là. Dans les coups de la parole. Ils ont ouvert leur cœur. Ils étaient dans l'espérance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu les remplir. De nos jours, au jour de la Pentecôte, nous venons nous espérons. Quelle cantate le pasteur va-t-il jouer aujourd'hui? Quelle cantate le pasteur va-t-il jouer aujourd'hui? Comment est-ce que l'église sera de ce matin? Nous venons en tant que des spectateurs. Nous ne venons pas comme des aspirants. Et voilà, ce sont les raisons pour lesquelles on a ces choses. On sort de cela une seule minute. On change une minute. Et la situation de l'homme est changée. Je vais donner le dernier. La troisième. La troisième voie par laquelle le Saint-Esprit vient. Je vais conclure le deuxième. Par le coup de la parole. Le Saint-Esprit vient sur l'homme. Lui-même vient te remplir. Amen. Amen. Par les coups de la parole, l'on ne produit plus de force supplémentaire. Le pasteur ne produit plus de force. Mais l'Esprit va te remplir. Amen. Amen. Dieu même donne l'Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit même vient. Ça va? Ok. Le troisième point. Et moi, la troisième voie. L'on a encore le Saint-Esprit. Je suis en train de finir. L'on a encore le Saint-Esprit. Par l'imposition des mains des apôtres. Par l'imposition des mains des envoyés. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 8. Verset 14 à 17. Acte 8. Verset 14 à 17. C'est bon? Amen. 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 Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. 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 Les apôtres à Jérusalem, ils ont entendu que les gens de la Samarie ont reçu la bonne nouvelle. Diacre Philippe, le diacre Philippe est allé évangéliser la ville de Samarie. Et on se convertit. Et les gens se sont convertis. Et ils sont venus pour adorer le Christ. Et l'église a commencé là-bas. Mais le Saint-Esprit ne les avait pas encore remplis. Et quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils ont entendu que les gens à Samarie, ils ont reçu Jésus. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Afin qu'ils puissent aller leur imposer la main. Et quand ils furent allés, ils priaient pour eux. Et ils leur imposaient les mains. Et le Saint-Esprit les remplit tous. Amen. 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 Celui qui a l'esprit, l'envoyé, quand il vient et qu'il voit cette terre asséchée, une terre qui est désaltérée, et quand il prie et qu'il impose la terre, cette personne reçoit le Saint-Esprit. Cette personne aussi est remplie de l'Esprit. Amen. Amen. Cette même histoire s'est répétée dans Actes chapitre 19. Acte 19. Acte 19. Verset 1 à 6. Acte 19, verset 1 à 6. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: le baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et au moment où Apollo c'était à Corinthe, et il menait Paulo. Et Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Et là-bas, il a rencontré quelques disciples. Et quand il a rencontré ces disciples, et il a vécu pendant un temps avec eux. Il a observé leur adoration pendant un temps. Et il a vu comment les gens étaient en retard pour venir à l'église. Il a vu comment les gens vivaient la vie charnelle. Et la manière dont les gens ne comprenaient rien au chaud de l'esprit. Il a scruté, il a fait l'analyse. Il a reconnu que ces gens-là n'ont pas encore le Saint-Esprit. Il a vu la manière dont les gens l'appréhendaient. La manière dont les gens étaient gauches. La manière dont quand il entend un cantique spirituel, eux ils le chantent dans la chair. Quand il envoie un cantique spirituel, eux ils le chantent dans la chair. Et quand il veut la soulever, il tombe. Des fois qu'il veut la propulser, il ne faut que tomber. Il a discerné, il a reconnu que le Saint-Esprit n'est pas en ces gens. Et il leur a demandé: quand vous avez reçu le Seigneur, avez-vous aussi reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia.
Quand vous avez rencontré le Seigneur, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et la réponse. Et voilà a montré que ce que discernait Paul était vrai. Leur réponse a donné raison à Paul. Alléluia. Alléluia. Les mamans qui sont dans le couloir, j'espère que vous nous écoutez. Le message vient vers vous, n'est-ce pas? Ils ont répondu. Qui n'ont jamais même entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Alors Paul a raison. Et à ta Paul a raison. Paul a raison. Paul a raison. Paul a raison. Pour la raison, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il leur a posé la question, quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit que le baptême de Jean-Baptiste. Paul a répondu. Jean a baptisé pour la repentance. Jean a baptisé afin d'amener les gens à Jésus. Il a introduit les gens à Jésus. Le baptême de Jean, voilà, montrait le chemin avec Jésus. Et pour cela, il leur disait. Il leur disait de recevoir celui qui venait après lui. Et voilà, c'est la foi en celui-là que l'Esprit fait venir. Amen. Amen. Et à cela, il les a baptisés le nom du Seigneur Jésus. Et après les avoir baptisés, le chemin a été ouvert. Amen. Amen. Il leur a imposé les mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et instantanément, l'Esprit du Seigneur descendu sur eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue. Et ils célébraient le Seigneur. Et ils louaient le Seigneur en esprit maintenant. Amen. Amen. Alors, alors, par l'imposition des apôtres, l'on arrive à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et voici les 3 voies que je peux vous donner ce matin. Amen. Amen. Et dans toutes ces voies, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit au moment de l'adoration. J'ai reçu le Saint-Esprit dans l'espérance, dans la prière. Et il est venu sur moi. Quelqu'un s'est venu sur lui par l'imposition des mains. Quelqu'un s'est venu sur lui par le coup de la parole. Amen. Amen. Accessibilité. Alors Dieu nous donne l'accessibilité par de différents moyens que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends pour que le Saint-Esprit vienne sur toi? Qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit vienne sur toi? Que cette chose descende. Que cette chose échoue ce matin. Que cette chose échoue ce matin. À partir de ce matin. Que le message là ouvre la voie. Que cet enseignement ouvre la voie. Que ce soit ici ou bien que tu es quitté. Au moment où tu es dans la présence du Seigneur. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Dis le merci en ce moment. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons finir. Dis merci au Seigneur. Donne-lui la gloire. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci pour ce jour. Dis-lui merci pour voilà, ces explications. Pour ces explications. Dis-lui merci. Donne-lui la gloire. Tepe Mao Enyon Tepe Mao Enyon Eyata Mina Nyatwa Beda Dane Nyatepe Mau Enyo Nyatepe Mau
Nyatepe Eyata Minanya Chapeda Dane Nyatepe Eyata Minanya Chapeda Dane Nyatepe Nyatepe Ouvre ton cœur et sois dans le Minanya Chapeda Dane Nyatepe Maulenyo Eyata Minanya Chapeda Dane Nyatepe Maulenyo Eyata Minanya Chapeda Dane Nyatepe Maulenyo. Mia se déplacer va faire. Ah, Mia, ok, Mia dit à sa micro, Mia se déplacer. Fiba, soine, amener les novia ballon. Que chacun tienne la main de son prochain. Me fi beledo brehile heo. Me hele rosti benehele. Bara twisteni neza ni mehele hene nehaba handiako. Maobek bogbo le hoame. L'Esprit de l'Éternel est présent dans la salle. Bogbo ike trona numa troma tro. L'Esprit qui change les choses inchangeables. Bobo ike ne didi de diwa. L'Esprit qui, quand il descend sur toi, Amebe no me trona. la situation de l'homme est changée. Dolele o kona jona. Les maladies sont ôtées. Ekpe dio zuna lankusidi. Les cœurs de pierre sont transformés en cœurs de Enu chair. mawo zuna wowo. Les impossibilités deviennent possibilités. Agbo mahuma wo zuna huhu. Les portes fermées deviennent ouvertes. Ade tutu o hona katutu. Les langues muettes sont délivrées. Agbe yobe hotrutu be gbotru huna. Les vies dont les portes sont fermées s'ouvrent. Maobe gbogbo ike didi le blemamea. L'Esprit de Dieu qui est descendu dans l'ancien temps. Ike didi le imeke nusrola o wodeka. Cet esprit qui est descendu quand les disciples Nenebe ont fait gbogbo ale sabale ho ame matin. Cet esprit est en train de se promener dans la salle ce matin. Nenyibe ohwesea. Et si tu le crois, Blegbedeka. avec une même voix, Ato hulia globena. tu vas crier, tu vas dire Yesu. Jésus, Yesu. Jésus, Yesu. Jésus. Le balai massif farandile brani eleheretea. Père, je prie maintenant. Papa me le toque da. Par le mandat que tu m'as confié. Le todasi que ne konamta. Que le vent de l'esprit souffle dans cette salle. Papa ya na pour le roi. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ va encore Et comme j'ai levé mes mains. Et comme j'ai levé mes mains. Que le ciel s'ouvre dans cette salle. Et que le Saint-Esprit descend sur les vies maintenant. Recevez. 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 Que palais nari amelehele. Memprisi enem blasi paradis eneglasom.
Plani mali akrina ste ineblau zalambra di mala ele gresike aka. Ewo kene bade doga. Mais dogbe dabe adeone hogadede. Que ta langue soit délivrée. Ewo ike bade doga. Mais dogbe dabe adeone hogadede. Toi, ton la langue est liée, je prie que ta langue soit délivrée. Que le taux de Saint-Esprit en toi augmente. May the Holy Spirit fill you right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Déclare avec moi, je reçois. Déclare encore avec moi, je reçois. Déclare encore avec moi, je reçois. Je reçois. Père, tu m'as appelé et tu m'as dit que tu vas confirmer les paroles qui sortiront de ma bouche. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit descend sur toi. 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 Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Que bradia ali. Male farandis le bradio. Me furende li abarinda si la vera. Ya ame como to langue deux. Les personnes qui n'ont jamais parlé en langue sont en train de parler en langue. Mais comment tu parles deux? Ceux-là qui n'ont jamais parlé en langue sont en train de parler en langue. Quelle grâce. Je te touche et tu es rempli. Je te touche et tu as le feu. Je te touche et tu as le feu. Je te touche et tu as le feu. Le feu brûle dans mes mains. Je te touche et tu as le feu. En ce jour de Pentecôte, tout plan que l'ennemi a formé contre ta vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. En ce jour de Pentecôte, les portes qui ont refusé de s'ouvrir, je brise ces cadenas. Je brise ces cadenas. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je brise ces cadenas. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Cleromini, Breduna si anambrasi la varadio. Preminani la hando librani anevlahorum. Pricolo Christ ani holovrina. Razula baradiata. Pramini hahaha. Brevina hadahada. Brasili kala nao. Mambradia nahalaha. Behehe. Prina anam blasi anna ava aba ata aka anna avahada bahaha nahada hadahaba. Prina uzeli breni kele moverendo inevro sidi alehoro. Prina izahoro vani abrausa ineglea. Je te touche et tu es rempli. Si tu le crois, ça t'arrive. 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 Ma main est remplie de feu. Je te touche et tu es rempli. Tu le crois, ça t'arrive. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descend. Déjà, quand je me rapproche de toi, le vent t'emporte. Le vent t'emporte. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es en train d'exaucer mes paroles ce matin. Avec un ardent désir. Merci parce que tu m'as exaucé. Seigneur, voici une vie. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Je n'ai pas prié. Je ne t'ai pas cherché. Mais tu es venu à moi. Afin que je ne me glorifie pas. Et benanvlerehede. Pranandali barando si gaba. Magila klerena. Leoruna si aneolo, pranamasina il vrauda. Papa mes prières, mais par ta puissance et par ton esprit.
Tu es assis. 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 Deuxième passage, reçois. Tu es assis. Amérique à toi. Cléna au ferene. Berum. La hera. Brisane hele harandia. Libranina la zibalite. Dis en ce jour. Cette porte s'ouvre. Dis en ce jour. Cette porte s'ouvre. En ce jour. Cette dimension, tu l'as atteint. Au nom de Jésus-Christ, la porte du voyage qui a refusé de s'ouvrir parce que tu as prié ce matin, parce que tu étais sous le son de cette déclaration ce matin, je déclare qu'elle s'ouvre. Si je déclare qu'elle s'ouvre. Si je déclare qu'elle s'ouvre. Ce péché qui t'a maintenu dans la servitude, je brise je brise ses effets sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, cette souillure qui t'éloigne de Dieu, je brise ses effets ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'incantation qui a été faite sur ta vie, que tu ne vas point te marier, que tu ne vas point avancer, ce matin, par le manteau de Dieu sur ma vie, je déclare ces incantations annulées. Je déclare ces incantations annulées. Je déclare ces incantations annulées. Je les déclare annulées. L'accident qui a été programmé sur ta vie, parce que tu es présent, la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie de tes enfants, la vie de tes parents, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Le programme qui a été fait, que tu seras malade avant la fin de cette année, j'annule ce programme. Le programme qui a été fait, que tu vas mourir avant la fin de cette année, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Le programme qui a été fait, que toi là tu ne vas pas réussir en cette année, je prophétise ton succès. Je prophétise ton succès. En ce jour de la Pentecôte, je déclare la santé à la place de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, j'annule l'échec sur ta vie. Ce dossier ne va pas échouer. 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 Écoutez, un jour, j'étais en train de prier et je disais quelque chose à Dieu. Et j'ai vu un ange qui est rentré dans la salle. Et l'ange m'a dit, où est ton dossier? Maintenant, l'ange qui est mon représentant a sorti un dossier et il a remis à l'ange qui a fait la demande. Et j'ai vu le ciel était ouvert et j'ai vu l'ange partir avec le dossier. J'aimerais te dire ce matin, ce dossier, Dieu prend le contrôle de ce dossier. Ce terrain, Dieu prend le contrôle du dossier de ce terrain. Dieu va lutter pour toi. Dieu va intervenir pour toi. Tu ne vas pas échouer. Avant la Pentecôte, l'atmosphère spirituelle qui régnait au temps des disciples résonnait une phrase. L'échec
Mais après la Pentecôte, l'échec a été changé en succès. Les disciples ont commencé par opérer dans une dimension inattendue. La Pentecôte est une phase de déclenchement d'une nouvelle dimension du changement de l'échec en succès. Quand la Pentecôte vient, l'atmosphère change de raisonnement. Ce matin, l'atmosphère autour de toi change de raisonnement. Je vois le succès sur ta vie. Je vois l'élévation sur ta vie. Je vois l'élévation sur ta vie. Les gens sont en train de raisonner en matière de souffrance au Togo. Le sol sur lequel tu as posé tes pieds ce matin est un sol fertile. Là où tu te trouves, là où tu t'es positionné ce matin, il y a une pluie de fertilité qui est en train de pleuvoir. Tu le crois et ta vie est mouillée. Tu le crois et ta vie est mouillée. Tu le crois et ta vie est mouillée. Je ne peux pas arrêter de te bénir. Je ne peux pas arrêter de déclarer des paroles positives sur toi. Ce matin, tu es béni. Ce matin, tu es béni. Ce matin, tu es béni. Écoutez, la semaine prochaine, les dossiers que tu as déposés et que tu n'as pas eu de suite par rapport à ces dossiers, si cette parole te concerne, positionne-toi et reçois-la. La semaine prochaine, Dieu va obliger des gens et ils vont t'appeler. La semaine prochaine, je suis en train de parler comme un prophète. Je suis en train de déclarer les yeux ouverts. La semaine prochaine, ce dossier retrouve sa solution. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes projets. Je prie pour tes activités. Que Dieu élève ta vie spirituelle. Que Dieu élève ta vie spirituelle. Je prophétise un déclenchement dans ta vie spirituelle. Tu rentres à la maison et tu pries comme jamais. Tu rentres à la maison et tu pries comme jamais. Je prophétise que le ciel s'ouvre sur ta vie. Dans tes activités. Dans ta vie de prière. Dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Dis esprit de la Pentecôte. Esprit de la Pentecôte, viens sur ma vie. Viens dans ma vie. Reste avec moi. Accompagne-moi. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ton amen a insulté cet esprit. Attendez, la façon dont tu viens de dire amen m'a boosté. Et j'ai envie de reprophétiser encore. L'année prochaine, à telle époque, je te vois dans ta maison. Amen. L'année prochaine, à telle époque, je te vois dans ton entreprise. L'année prochaine, à telle époque, je te vois avec ton bébé en main. L'année prochaine, à telle époque, je te vois avec ta femme. Je te vois avec ton mari. L'année prochaine, à telle époque, je te vois en santé. L'année prochaine, à telle époque, je te vois avec de grands témoignages. L'année prochaine, à telle époque, je te vois en vacances au Togo.
Je dis bien en vacances au Togo. Je dis bien en congé au Togo. Amen. Amen. L'année prochaine, à telle époque, je te vois avec une nouvelle nationalité. La nationalité allemande. La nationalité américaine. La nationalité française. Aïe, 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 aïe. La nationalité du ciel. Dis-moi encore un amen. Amen. Attendez, dites encore amen. Comme tu viens de dire amen, mes oreilles ont été ouvertes et j'ai entendu une parole que j'aimerais libérer pour toi. J'ai vu un ange venir avec bassine, Agba. Et voilà une bassine. Une bassine. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de blé dedans. Et j'ai vu ces blés. On est en train de le mettre dans la poche de tout le monde. Et j'ai demandé à Dieu c'est quoi. Et il m'a dit voici la bénédiction que je leur ai donnée. Et ainsi m'a parlé l'Éternel. Cette fois-ci, ta bénédiction est dans ta poche. Et personne ne peut plus voler ça. Personne ne peut plus voler ça. L'ange a failli à ce qu'on le mette dans ta poche. Et que tu ailles à la maison avec. Si tu le crois et que tu crois en ce ministère, dis je le reçois. Je le reçois. Amen. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, je suis un prophète ce que Dieu a et préparé. que Dieu m'a j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que nous pouvons le dire? Si je suis un prophète et que le ciel m'a j'entendrai, je verrai comme jamais. Hébreux 7. Amen. Dis ce matin, je suis comblé. 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 Je prie pour tous les Togolais. Les fils et filles de ce pays, dans le pays ou hors du pays, dans ce jour de la Pentecôte, que le Dieu qui vous a aimé, avant que vous ne soyez, avant votre naissance, que le Dieu qui vous a appelé, que le Dieu qui a marché avec vos pères, que le Dieu qui a tissé son alliance avec vos pères, que ce Dieu se souvienne de vous, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Amen. Amen. Que les liens de la sorcellerie, que les sacrifices des francs-maçons, que les sacrifices de la Rose-Croix cessent de parler sur vos vies. Tout Togolais innocent qui n'a pas participé à l'établissement d'une alliance démoniaque quelque part, que la personne soit un corps habillé ou pas, que la personne soit un civil ou pas, j'élève ma voix comme la voix d'un prophète, j'élève ma voix comme le son d'une trompette et je déclare la liberté dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les terres où vos pieds ont foulé, que ces terres soient fertiles sous vos pieds. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, quand vous allez rentrer, que vos vies changent. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom du Dieu qui m'a appelé. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Oyirami. Shalom. Shalom.